Coucou les filles, aujourd'hui je vous propose une pratique spécifique à l'endométriose. Vous êtes un certain nombre à suivre les cours individuels, les cours de yoga thérapie pour cette pathologie. Et j'ai décidé donc de vous proposer quelques outils pour vous aider à désengorger le bas du corps, permettre à l'ensemble des fluides, de l'énergie, à circuler dans l'ensemble du corps de manière à harmoniser, à prévenir les crises, à gérer votre système hormonal et prévenir les situations de stress qui, vous le savez, se répercutent sur votre état physique. Je vous souhaite une très belle pratique. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé ou m'appeler si vous souhaitez avoir davantage de détails sur cette pratique. Pour une assise confortable, vous allez vous munir d'un support ferme qui va vous permettre de surélever le bassin par rapport aux genoux, de façon à désengorger le bas du ventre et ne pas vous mettre en tension. Vous pouvez également choisir de pratiquer la posture que l'on appelle Vajrasana, la posture du diamant, en vous installant donc sur les talons, les ischions sur les talons, comme ceci, de manière à aligner votre colonne vertébrale et toujours avoir votre bassin en bascule vers les genoux. Vous pouvez également utiliser votre brique, votre support, de façon à ouvrir l'angle des genoux pour éviter de vous faire mal. Commencez votre séance par un petit temps d'observation. Observez l'état de votre mental. Observez votre respiration. Et l'état de votre corps physique. Repérez les éventuelles tensions, mais également les zones détendues et relâchées. Pour une assise confortable, veillez à avoir les ischions alignés, déposés sur le support. Votre bassin doit être parallèle au tapis, votre colonne perpendiculaire à celui-ci. Visualisez un fil qui vous étire du sommet du crâne vers le ciel et grandissez l'espace entre chaque vertèbre. Les épaules descendent vers le tapis. Frottez activement les paumes des mains. Et déposez les paumes des mains sur le bas-ventre. Les coudes sont détendus et relâchés vers le tapis. Le menton est rentré vers l'intérieur, vers le sternum. Vous vous sentez à la fois attiré vers le ciel et vers la terre. Vous faites le lien. À chaque expiration, vous allez inviter votre nombril à rejoindre votre colonne, délicatement, progressivement, sans forcer, sans provoquer de tension. Laissez faire l'inspiration et expirez en proposant au nombril de rentrer vers l'intérieur.
Pratiquez 6 respirations complètes. Ralentissez au fur et à mesure votre expiration. Laissez faire l'inspiration. Progressivement, votre expiration s'allonge. Elle doit être plus importante, plus longue que l'inspiration, de manière à installer la détente et le soulagement. À la suite, vous allez déposer la paume de la main droite vers le ciel, la main déposée sur la cuisse. La main gauche est toujours en contact avec le bas-ventre. Visualisez le souffle inspiré entrer par la main droite. Circulez le long du bras. Traversez à la suite votre bras gauche pour arriver jusqu'au bas-ventre. À l'expiration, diffusez ce souffle, ce prana, à l'ensemble du bas-ventre. Renouvelez cette visualisation, 6 respirations complètes. Inspirez par la main droite, arrivez à la main gauche. Expirez, diffusez à l'ensemble du bas-ventre. Ralentissez vos expirations, prenez le temps. La paume de la main gauche se dirige vers le ciel, le bras déposé sur la cuisse gauche. Prenez un temps d'observation. Observez notamment ce qui se passe dans le bas du ventre, dans le bas du corps. Puis venez vous installer tranquillement, debout sur le tapis, dans le sens de la longueur. Très important, les pieds sont disposés de la même largeur que votre bassin. Les arêtes externes des pieds doivent être parallèles au rebord du tapis. Les paumes des mains sont dirigées vers l'extérieur. Alignez, allongez votre colonne et descendez les épaules vers le tapis. Sur une expiration, vous allez ancrer la plante des pieds dans le tapis. Enfoncez les pieds dans le tapis. Les yeux sont ouverts. Projetez le regard au sol. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous mettre debout sur les orteils de manière confortable, sans provoquer de tension. Simultanément, montez les bras de chaque côté en formant un grand cercle. Vous pouvez éventuellement vous arrêter au niveau des épaules si vous avez des tensions au niveau des cervicales, sinon poursuivez et formez un grand cercle. Expirez, pratiquez le chemin inverse.
renouvelez 6 fois de suite. Tentez de venir vous appuyer davantage sur les gros orteils à l'avant. Équilibrez le poids du corps. Reprenez contact à chaque fois avec le tapis de manière progressive en appuyant les petites zones réflexes sous la plante des pieds. N'oubliez pas de ralentir vos expirations. Laissez faire l'inspire. Les bras montent. Venez vous appuyer sur les orteils. Trouvez l'équilibre. Restez une respiration complète si vous êtes à l'aise dans cette posture, Tadasana. Puis redescendez sur l'expiration en contact avec le tapis en poussant les zones réflexes dans celui-ci. À la suite, écartez les jambes à angle moyen. Les bras sont le long du corps. Expirez, ancrez la plante des pieds dans le sol. Invitez le nombril à rejoindre la colonne. Laissez faire l'inspiration et montez les bras dans le prolongement, l'alignement des épaules. À la prochaine expiration, ouvrez le pied droit, poussez le nombril vers la colonne et descendez côté droit de manière à étirer le flanc gauche. Si possible, observez le pouce gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, descendez côté gauche. Ici, on va booster la circulation dans le bas du corps. Créez un espace au niveau lombaire qui va interagir avec votre système génital. Et expirez, redescendez les bras et renouvelez encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, montez les bras dans le prolongement des épaules. Et expirez, laissez le corps partir côté droit sans forcer. Laissez faire. C'est votre souffle qui vous guide. Attention de bien respecter l'alignement du flanc avec le bassin. De ne pas trop vous pencher en avant en essayant de descendre à tout prix vers le tapis. Vous laissez faire. Poussez bien sur le pied opposé chaque fois que vous remontez pour maintenir l'équilibre. Si vous glissez, réduisez l'angle et renouvelez. Retrouvez l'axe, le menton rentré vers l'intérieur. Poussez bien le nombril vers la colonne et descendez. Détendez et relâchez. À la suite, venez pieds joints à l'avant du tapis. Venez vous asseoir. Allongez-vous en passant par le côté. Veillez à ne pas vous provoquer de tension. Déposez les genoux vers la poitrine, écartés de chaque côté. Les paumes des mains sont disposées de face sur chacun des genoux, les coudes déposés au tapis.
À la prochaine inspiration, veillez à avoir la colonne déposée sur le tapis, alignée, le menton rentré vers l'intérieur. Et venez déposer les bras à l'arrière de la tête, dresser les deux jambes en maintenant les genoux légèrement fléchis. Expirez, ouvrez les jambes. Inspirez, réunissez les jambes, genoux légèrement fléchis. Expirez, revenez dans Apanasana, genoux écartés, menton rentré vers l'intérieur, les coudes détendus, déposés au tapis. Avant de renouveler, pratiquez une longue expiration. Invitez le nombril à rentrer vers l'intérieur. Déposez et plaquez le bas du dos en contact avec le tapis. Laissez faire l'inspiration. Les bras viennent à l'arrière de la tête. Dressez les deux jambes à la perpendiculaire. Et expirez. Ouvrez les jambes de chaque côté. Laissez-les tomber de chaque côté, sans forcer. Inspirez, réunissez. Expirez, fléchissez les genoux de chaque côté. Déposez les coudes, détendez, relâchez tout. Chaque expiration doit être vécue comme un abandon au tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Laissez les deux jambes tomber de chaque côté. Prenez votre temps sur chaque expiration. Laissez le corps s'installer confortablement dans la posture. Inspirez. Expirez. Invitez le nombril à rentrer vers la colonne. Déposez toutes les tensions au tapis. À la suite, venez déposer les plantes des pieds sur le tapis. Genoux et pieds alignés, écartés de la largeur du bassin. Les paumes des mains vers le ciel. Écartez les bras du tronc à angle moyen. Le menton est rentré vers l'intérieur. Expirez, basculez le bassin vers vous. Prenez contact avec le tapis. Toute la colonne, chaque vertèbre doit être déposée sur le tapis, ainsi que les omoplates. À la prochaine inspiration, venez déposer le centre de la poitrine vers le menton en soulevant l'ensemble du tronc. Plaquez les omoplates au sol. Ne forcez pas. N'amenez pas le bassin vers le ciel, mais le centre de la poitrine vers le menton. Vous êtes en plan incliné. La table à deux pieds, Dvipadapitam. Votre point de concentration se situe au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. À l'expiration, déposez chaque vertèbre en contact avec le tapis. Et rapprochez les genoux de la poitrine, écartés de chaque côté. Renouvelez la posture encore 4 fois.
Ici, dans Apanasana, vous pouvez venir enrouler le bas du dos côté gauche, dérouler côté droit. Réunissez les jambes, les genoux. Les genoux se rapprochent de la poitrine et pratiquez des petits ronds. Allongez les jambes, installez-vous confortablement sur le tapis. Jambes écartées à angle moyen, faites de même avec les bras, paume des mains vers le ciel. Repérez les zones d'appui. Chaque zone appuyée sur le sol va se dissoudre dans le sol, dans le tapis. Commencez par les talons. Sentez les talons en contact avec le tapis. Expirez, laissez les talons s'enfoncer, se dissoudre dans le sol. Poursuivez avec les mollets. Parcourez le corps de bas en haut pour arriver au niveau de votre crâne. Déposez les dernières tensions. Prenez le temps de tout relâcher. Parcourez chaque partie du corps, chaque appui. Et cela au rythme de vos respirations, en veillant à expirer le plus tranquillement possible. Le corps est parfaitement détendu et relâché. Profitez pleinement de cet instant.